Si tout le monde peut être séduit, soit le reste. Soit le reste. Est-ce que tu es le reste des choses? Ce n'est pas la quantité. Le reste, c'est un petit chiffre. Israël avait beaucoup de gens, mais Dieu s'est gardé 7000. Est-ce que tu es parmi les 7000 que le Seigneur a gardés? Ou tu vis comme tout le monde? Tu peux faire tout ce que tout le monde peut faire. Ce matin, ceux qui connaissent Dieu, ce sont ceux-là qui sont parmi les restes. Vous savez, aujourd'hui, avec le monde actuel, quelqu'un chantait la vie, l'église est dans le monde, et le monde est dans l'église. Est-ce que tu es le monde dans l'église ou tu es le reste? Tu es le 7000 ou tu es dans tout le monde? Deuxième catégorie de reste, ça c'est le reste. Pendant que tout le monde fait n'importe quoi, mais Dieu se préserve toujours. Quelqu'un me disait, cette génération difficile de trouver les femmes vierges qu'on peut épouser. Détrompez-vous, les restes sont là. Mais j'aurais souhaité que tu sois parmi les restes. Garde ta vie. Sois compté parmi les restes. La deuxième catégorie des restes, c'est les restes que nous trouvons en Ésaïe chapitre 6, versets 11 à 13. Ces restes ici sont les restes dans un peuple mauvais. Un petit nombre qui peut reconnaître ou provenir de ce qui a été dit. Quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre que Dieu travaille de telle sorte qu'il se préserve toujours un peu. Ici, les quatre espèces, les restes dont il est question, si tout le monde peut succomber, si tout le monde peut connaître des difficultés, si tout le monde peut tomber malade, si tout le monde peut mourir, si tout le monde peut connaître des difficultés, le Seigneur ne permet pas que tout le monde soit dépassé. Il se présente toujours quelqu'un qui échappe au danger, qui a échappé au danger, parce que le Seigneur veut te garder comme le reste. Je suivis un message à la télé, une femme qui était en train de témoigner l'accident ou les noyades sur le lac Kivu. Elle dit ces jours-là, j'étais à côté d'un serviteur de Dieu sur les bateaux en train de parler de Dieu. Les bateaux s'est noyés. Les bateaux est allé jusqu'au fond. Elle aussi jusqu'au fond. Elle dit, elle reconnaissait qu'elle était au fond. Après, elle a perdu connaissance. Par quelle magie elle s'est retrouvée en train de flotter. Elle voit les pirogues qui venaient faire le sauvetage.
pas mort. J'ai eu le larme. Pourquoi échapper à la mort? Pourquoi que tout le monde pense que toi tu es vivant? Pourquoi quand il y a des maladies, toi tu ne meurs pas? Une petite maladie, quelque passe. Toi, une maladie, réellement qui pèse. Tu es en vie, tu es le reste. Tu es le reste. Tu es le reste. On a licencié combien de gens? Et pourquoi toi tu es le gars? Tu es le reste. Tu es le reste. Pourquoi Dieu se garde le reste? Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront Dieu, ils agiront avec fermeté. Si Dieu vous a sauvé, c'est pour que vous soyez comptés parmi le reste. Parce que vous savez que celui qui vous a sauvé, c'est Dieu. Vous allez le servir. Il faut qu'on vous supplie pour servir Dieu. Vous êtes comptés parmi le reste. La troisième catégorie des restes, c'est qui doivent et qui connaissent Dieu. Ce sont ceux-là qui ont réchappé, après de réchapper, ou qui sont sauvés miraculeusement. Ces gens-là, ils doivent avoir confiance dans le Seigneur. La confiance sur l'âme. D'ailleurs, tu es parmi des gens qui ont vécu la main de Dieu et les miracles de Dieu. Qui doit t'apprendre que tu dois servir le Seigneur? Ésaïe chapitre 10, verset 1. Ceux qui vivent les miracles de Dieu, ceux qui vivent la puissance de Dieu, est-ce que je peux te les rappeler? Mais regarde une fois tu étais mort. Dans une position où tu ne bougeais même pas. Tu crois que c'est la prière de telle personne qui t'a sauvé? Non. Dieu avait besoin de t'apprendre et de tuer le reste. Qu'est-ce que tu as fait avec le miracle que le Seigneur a opéré dans ta vie? J'ai donné un témoignage sur ma vie. Je disais, on peut tout faire sur moi. D'ailleurs, je l'ai dit, découragez-vous. Même si je suis tabassé, même si tout peut m'arriver, je vous jure que je ne peux pas pardonner. J'ai une raison. J'ai vécu le miracle de Dieu. Je viens de raconter l'histoire d'une femme qui a été sauvée dans le noyade. Je suis témoin. Un jour, sur le lac Upemba, dans une pirogue seule, renversée, à une distance, comme au niveau des dépôts, là où on est en train d'arranger la route. Je suis tombé dans l'eau, seul dans la pirogue. Je connais nager, mais je n'étais pas performant parce que je nageais de toute distance. Sous un vent terrible, je me suis noyé. Je l'ai dit sincèrement. Ce qui s'est passé, je ne connais pas. Mais ce que je sais est que ceux qui m'ont vu entrer dans l'eau, ils ont dit c'est fini. Mais la vérité est que je me suis retrouvé au bord. Comment? Je ne sais pas. Sans pirogue, sans quoi, je flottais sur un îlot. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire pour que je puisse abandonner Dieu? Je peux le faire en train de pleurer. Souvent, ça m'arrive. Quand je suis trop blessé, je pleure. Pourquoi je pleure? Je dis, le Seigneur qui m'a sauvé, je le connais comme Dieu. Il n'y a rien qui peut me coucher dans la foi. Qu'est-ce
tes bouches dans la foi. Tu ne sers pas parce qu'on t'a insulté. Tu ne sers pas parce qu'on t'a méprisé. Tu ne sers pas parce qu'on ne t'a pas donné la révérence. La révérence est à Dieu. C'est Dieu. Si réellement tu es fruit d'un miracle, réfléchis comme Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront Dieu, ils s'attacheront leur confiance en Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand ça ne marche pas, souvent je me dis, Seigneur, j'ai toujours aimé les slogans que mes enfants ont toujours dit. Quand ça ne va pas, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas à manger, les choses ne marchent pas. J'ai toujours aimé les slogans qui disent Dieu va faire comme ce qu'il a toujours fait. Est-ce que tu peux dire ça? Dieu peut faire comme il a toujours fait. S'il n'a pas fait, maintenant, ne perds pas confiance. Si tu as confiance dans le Seigneur, comme il a fait hier, il va faire encore demain. Il verra encore. Il va encore faire. Ne perds jamais confiance dans le Seigneur. C'est du peuple qui connaît ton être. Ils agiront avec fermeté. Chopez, servez le Seigneur. Je termine par ici. Vous exhortant, rappelant votre conscience, servez le Seigneur. Vous n'êtes pas différent de ces humains. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui m'a enterré dès 21 ans. Bien que il faut y chicoter pour les gens, il m'a été pour la première fois. Hier, j'ai discuté avec mon époux. Il a dit à la tout à fois, il m'a fait il a eu ma mère. Moi, je suis venu à ma vie de ma mère. Ça, c'est une engagée à ma vie de ma mère. Quand on a engagé à ma vie de Jérusalem, on peut prendre le protocole. Tout ça, c'est ma vie. Il m'a dit donc, il protocole. Il faut que moi, on a fait participe. C'est il faut que moi, peut-être payer. Alors, ça peut y avoir un mariage. 2 millions d'euros. Il m'a dit donc, on a qui a eu qui n'a fait pas eu quoi. Tu as oublié à la base, il y a une fois. Et tu sais la raison qui m'a poussé à ça. Les garçons qui est mort, on a enterré, ou tout comme on a trouvé, qui est vérifié. N'a pas sur la vie. Et pourquoi vous ne voulez pas? Est-ce que ça ne peut pas jouer sur votre conscience et faire confiance dans le Seigneur? Jobé, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Non, vous avez la vie. Najua, en tant qu'évangéliste, tulifika kulombea watu. Kama mtu alishakunyoloka, alishakuona kusema sisi mtu tunakuja karibu, il promesse qu'il va faire quand il sera Dieu. Ne soyez pas ces gens-là. Kama tunakukompilia huko mkutano alishakunyoloka, ndipo nakulombea. La pasteur, kama tu Mungu ananisaidia, usikie ile ndoto ya alitendee. Quand je vais guérir, nitaona kitu cha kwanza. Non. Déjà que Mungu alishakukuanishia, pourquoi ça ne